Le fait que la vache soit considérée comme un animal sacré en Inde, auquel tout est permis, est largement connu. Et c'est bien le cas. Cependant, peu de gens savent que dans la vie de la tribu africaine des Mindaris, les vaches jouent un rôle bien plus important que dans cette même Inde. Les raisons de cet attachement passionné envers ces animaux à cornes ne sont pas du tout religieuses, mais compréhensibles pour tous, elles sont d'ordre domestique. La vie de ces personnes dépend littéralement des vaches. Il convient de faire une petite remarque ici, les Mindaris sont un peuple nomade d'Afrique, caractérisé par une grande taille et une silhouette élancée. Certains les comparent même à des girafes. Que dire? La vie dans le désert n'est pas une sinécure, c'est pourquoi la maigreur peu saine est effectivement propre à ce peuple. Et toute leur existence est consacrée aux vaches, car les vaches sont leur vie. Non, ils ne mangent pas de viande de bœuf, mais dépendent entièrement de ce bétail. Par exemple, le principal aliment des Mindaris est le lait gras des vaches, ainsi que le sang de vache et le lait aigri, équivalent à notre yaourt non sucré. De plus, les Mindaris dorment parmi les vaches, elles leur procurent de la chaleur, vendent leur lait en échange d'armes et même teignent leurs cheveux avec des produits dérivés des activités des vaches. Et le désert n'est pas une plage paradisiaque comme dans la publicité Bounty, en journée, il fait une chaleur infernale, mais le soir et la nuit, il fait un froid glacial. La tribu est contrainte de trouver des moyens de se réchauffer. Et elle a trouvé comment le faire. Pour cela, les Mindaris brûlent le fumier de vache, cela leur procure non seulement de la chaleur, mais les protège aussi des insectes, l'odeur est si forte que les moustiques et autres rampants ne s'approchent pas. Et ils ne jettent pas les cendres résultantes, mais les mettent à profit, ils les appliquent sur la peau pour se protéger du soleil et des insectes, s'en servent pour se nettoyer les dents et laver la vaisselle. En somme, les Mindaris cherchent à tirer le meilleur parti de la vie avec les vaches. Et parfois, cela peut faire peur. Car dans la culture des Mindaris, la vie d'un taureau ou d'une vache est parfois plus valorisée que la vie d'un être humain. Ainsi, si la question se pose de traiter un animal ou un vieil homme, le choix se portera sur l'animal. Selon la tribu, l'homme a vécu sa part. Alors qu'une vache peut encore être utile à tous. C'est cruel, cynique, mais sans doute pratique. Mais comment vit cette tribu si singulière? Comme tous les éleveurs nomades. Le matin, à peine la lumière du jour levée, les hommes emmènent le bétail paître jusqu'au soir. Les femmes et les enfants s'occupent des tâches domestiques, ils ramassent le fumier pour le soir, préparent les repas, prennent soin des enfants et cherchent de l'eau. Quant au logement, il n'existe pas tout simplement. Les gens dorment littéralement parmi les vaches sous un ciel étoilé. Il y a seulement quelques tentes pour les membres malades de la société, les femmes enceintes et les tout-petits. Les autres membres de la communauté dorment enlacés aux vaches et aux taureaux, c'est plus habituel et plus chaleureux pour eux. Cependant, le processus de mondialisation et l'influence du tourisme se font déjà sentir sur ce peuple. Une partie des habitants des grands villages s'intègrent à la civilisation, et les Mindaris eux-mêmes ne courent plus en tenue d'Adam et Ève, mais s'habillent de manière tout à fait moderne, bien que quelque peu négligée. Les touristes, bien que rares, sont des visiteurs de ces contrées. Et cela pose déjà un sérieux problème pour les Mindaris, en tant qu'ethnie à part entière. Premièrement, sous l'influence des touristes et de leur argent, la tribu risque de s'appauvrir et d'oublier son mode de vie habituel, ce qui pourrait conduire inévitablement à l'effondrement du peuple une fois l'engouement passé. Deuxièmement, pendant de longues années et siècles, les Mindaris ont vécu relativement isolés, presque sans contact avec le monde extérieur. Pour cette raison, de nombreuses maladies courantes dans notre société leur sont étrangères. Ainsi, une épidémie même de la maladie la plus simple à nos yeux pourrait décimer une grande partie des Mindaris très rapidement. Troisièmement, la culture. Déjà à l'heure actuelle, les Mindaris ont été exposés à l'islam, ce qui influence en partie leur vision du monde et oriente leur comportement. En étant confrontés à de nouvelles traditions et phénomènes, les Mindaris risquent tout simplement de se perdre. Heureusement, à l'heure actuelle, la tribu est encore capable de survivre relativement de manière autonome, sans dépendre de l'aide du reste du monde. Et des conséquences graves de l'impact de l'homme sur eux sont encore très lointaines.